Bonjour à tous. Bonjour. Je soutiens. On reconnaît les meilleurs de votre amour, de votre affection. Déclaration de soutien de la délégation syndicale du ministère de la Justice à la politique de réforme initiée par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à Kinshasa-Gombe. Excellence, Monsieur le ministre d'État, c'est avec grand plaisir que les cadres et agents du ministère de la Justice avaient appris la nomination de votre Excellence à la tête de ce ministère combien stratégique pour la refondation de l'état de droit dans notre pays. Notre joie est doublement immense du fait que, d'une part, vous êtes praticien de droit où vous êtes reconnu pour vos positions tranchées, l'homme de la rupture. Et d'autre part, vous avez la connaissance approfondie des problèmes récurrents auxquels le secteur de la justice est confronté depuis plusieurs décennies. Nous vous prêtons main forte afin d'atteindre vos objectifs dans la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent notre pays en général et l'administration de la justice en particulier. La délégation syndicale et l'ensemble du personnel promet de travailler en collaboration avec votre Excellence dans la réforme du secteur de la justice, souvent critiqué et qualifié de malade, afin de restaurer la confiance dans la gestion administrative et judiciaire et de renforcer l'état des droits dans notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Excellence, c'est avec raison que nous avions accueilli avec joie votre arrivée au sein de notre ministère longtemps critiqué. Dans peu de temps, avec votre arrivée, nous constatons avec satisfaction les réformes courageuses qui vous rendent célèbres auprès non seulement des citoyens congolais, mais aussi des étrangers épris de bon sens. Les fonctionnaires de la justice se voient considérés par un ministre qui peut notamment les appeler par leur nom, les écouter et apprendre de leur... Et là, vous témoignez réellement de votre amour, de votre affection à l'endroit de votre ministre de la Justice que je suis. Je tiens sincèrement à vous en dire merci. Toutes ces prouesses ont été réalisées en un temps record grâce à chacun d'entre vous. Ça n'aurait pas été possible si vous ne m'aviez pas accompagné dans cette nouvelle vision des réformes. Nous sommes des réformistes et nous allons y demeurer. Je suis heureux que les agents et cadres de la justice puissent se ranger derrière ces réformes. Ce n'est pas moi qui ai instruit ces réformes. J'ai reçu les instructions du magistrat suprême. Je ne suis qu'un exécutant, une mule, tel un soldat au front, qui tire selon les orientations, directives et instructions du commandement. Donc, j'exécute avec fermeté et loyauté les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que je peux vous rassurer que la plus grande difficulté qu'éprouvent les chefs, c'est d'avoir des bons collaborateurs loyaux qui traduisent en actes leurs pensées, leur vision. C'est la chose la plus difficile qui soit au monde. Et de surcroît, pour un chef de l'État qui ne connaît pas tous les Congolais, il est toujours difficile de trouver des compatriotes qui sachent s'approprier sa vision. Et au niveau du secteur de la justice,
comme vous l'avez si bien remarqué, ça a beaucoup tangué. Ça a beaucoup tangué. Et lorsque le chef avait dit que la justice congolaise était malade, en lieu et place de se remettre en cause, les gens, malheureusement, se sont plutôt évertués à remettre en cause le constat du chef de l'État, qui était plutôt un constat de tous les Congolais. Parce que, au moins, une famille en République démocratique du Congo a été victime de la mauvaise manipulation de notre justice, soit par une arrestation arbitraire, soit par une spoliation de maisons, soit par une fausse condamnation, soit. Et lorsque la Bible déclare que la justice élève une nation, ce n'est pas anodin. C'est une pensée divine qui veut dire que la justice est la racine pivotante. C'est la colonne vertébrale de la nation, sans laquelle l'État n'existe pas. L'État ne peut pas se tenir debout. C'est en fait ça, la vérité. Le taux d'échange, l'inflation galopante, l'insécurité qu'il y a actuellement sur le plan économique et social est due à l'absence de la bonne administration de la justice. Parce que les devises qui entrent repartent immédiatement. Et c'est l'économie souterraine qui dirige, qui dicte la loi sur le marché. Parce que la justice est totalement absente. La justice n'est pas là où elle devait être. Et du coup, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Les prix des biens ne font que galoper. Il y a dépréciation du franc congolais. Parce que des individus ont décidé de prendre en otage le pays. Et ces individus, c'est un groupe de mafieux qui sont dans toutes les couches sociales. Et donc, si nous voulons développer ce pays, nous devons commencer par là, par la justice. L'administration de la justice va faire maintenant son travail. Donc, veillez à la stricte application de toutes les mesures que nous avons prises. Suivez les responsables de chaque direction, faites votre travail. Ceux qui sont en connexion avec les greffiers, il faut le faire. Et moi-même, je vais rencontrer le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour que les choses redeviennent à la normale. Bonjour à tous. Bonjour. Je soutiens. On reconnaît les meilleurs de votre amour, de votre affection. Ça n'aurait pas été possible si vous m'aviez de la justice, puis du magistrat suprême, qui tire selon dont j'exécute avec fermeté. Parce que je peux vous rassurer, c'est la chose la plus difficile qui soit. Pour tous les Congolais, il est toujours difficile sa vision. Et au niveau du ciel, lorsque le chef avait dit, chef de l'État, qui était plutôt un constat, une famille en République démocratique par une arrestation arbitraire, c'est une pensée divine qui veut dire que la justice est la... Le taux d'échange, l'inflation qu'il y a actuellement sur le plan éthique, parce que notre indépendance, vous ne savez pas comment nous puissions évidemment vous doter de quelques outils. De telle manière qu'à partir de demain, vous pourrez...